Bonsoir, le pouce de Christ. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le Benjamin d'une famille de 8 enfants. Ma famille s'appelle, je suis de la famille Ngoubili. Alors, dans cette famille, le père était un chef du village. Il était un grand commerçant. Il était chef de famille aussi en même temps. Alors, je suis né dans cette famille, donc je suis en 9e position parce que après, nous avons perdu 2, donc nous sommes restés à 7. Alors, dans cette famille, moi, je suis le dernier, le Benjamin de la famille. Bien que étant le Benjamin de la famille, comme mon père fut un grand commerçant, il était un homme qui avait vraiment, qui était dans le fétichisme et dans la sorcellerie. Alors, dans cette famille, il y avait une adoration de la divinité. Alors, je suis né dans cette famille-là. Dans cette famille que je suis né, je suis le dernier. Mon père avait l'un des totems qu'il avait, c'est le totem de maman. Donc, il était un grand commerçant. Comme il était un grand commerçant, donc il travaillait avec ce totem. Alors, sur ce, il voulait léguer cela à un de ses enfants, selon la manière que sa femme avait, ils se sont convenus avec maman. Donc, il devait léguer ce totem à l'un de ses enfants. Alors, c'est moi qu'ils ont choisi comme étant le successeur ou l'élu de la famille après papa. Donc, je devais succéder papa. Raison pour laquelle, à bas âge que j'étais, quand j'étais encore enfant, on a fait des rituels sur moi. Donc, papa prononçait les paroles sur moi, maman aussi on prononçait les paroles sur moi. Donc, j'étais devenu le successeur de papa. Dans le lit, c'est lui qui devait remplacer papa. Alors, quand j'ai grandi, pendant que j'étais même enfant, j'étais maintenant, il y avait certaines choses encore qu'on a ajoutées encore sur moi, c'est la femme de nuit. Donc, la femme de nuit aussi était j'étais marié avec un esprit de femme de nuit. Alors, pendant que je grandissais, je ne savais pas, mais j'étais choisi comme l'élu de la famille. Alors, je grandissais. Quand je suis arrivé à un âge donné, vers 15 ans, quand j'ai connu les femmes, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais un esprit qui me dérangeait. Cet esprit de femme de nuit commençait à me déranger. Alors, pendant que ça me dérangeait, vraiment, il y avait un contrat signé avec cet esprit. Dans quel sens? Si je ne trouve pas une femme que je vais faire la fornication avec elle, cet esprit-là, la nuit, elle viendra faire la fornication, elle viendra coucher avec moi. Donc, c'était cette souffrance-là que j'ai connue pendant beaucoup des années. J'ai vécu pendant beaucoup des années. Donc, j'ai souffert dans cette souffrance. Vraiment, j'étais victime de ces choses-là. Alors, pendant que je grandissais, il n'y avait pas de maladie comme telle pour dire que j'avais une maladie comme telle parce que j'étais dans la fornication. J'étais dans la fornication, tout marchait bien. Tout marchait bien dans quel sens que ils m'ont laissé cette liberté de vivre ma petite vie. Donc, si je ne trouve pas une copine la nuit, elle viendra, cet esprit de femme de nuit viendra. Donc, c'était comme ça, c'était cette routine-là que j'avais. Le matin, quand je me réveille, je suis totalement mouillé. Donc, quand je dors avec les amis, vraiment, c'est compliqué dans ce sens que quand je vais dormir, la nuit, quand cet esprit-là vient, je suis obligé de me lever au milieu de la nuit pour aller me laver ou aller laver ma partie intime. Pour que quand je redors, pour que les autres ne puissent pas constater ce fait-là. Alors, j'ai évolué. Les rêves que je faisais, je voyais toujours cette femme de nuit dans ma vie. Donc, c'est elle toujours qui venait dans ma vie pour venir me terrasser, pour venir coucher avec moi. Vraiment, c'était une situation que j'ai péri, que je vivais, un enfer sur la terre, que je peux dire en quelque sorte. Bon, bien que bon, c'est vrai que ce mot-là, parce que c'est la souffrance. Vraiment, cet enfer-là que je vivais sur la terre, j'étais obligé, la seule manière pour moi, c'était d'être un coureur de jupons. Donc, il fallait vraiment que je puisse avoir des copines. La raison pour laquelle, sur ce, j'étais obligé d'avoir plus de 7 à 8 ou même 10 copines. Parce que quand je viens, celle-là, elle n'est pas disponible, je suis obligé d'aller chez Jacqueline. Si Jacqueline n'est pas disponible, je suis chez Belvie. Si Belvie n'est pas disponible, donc parmi les 10 ou les 8, je dois chercher au moins une que je vais chercher cette nuit-là pour que je puisse coucher avec elle. Donc, si je n'en trouve pas, ce qui devait dire cet esprit va venir. Et si je n'ai pas si cet esprit ne vient pas, si je n'en trouve pas les copines, il y a une autre option, c'est la masturbation. Donc, je suis obligé de faire la masturbation pour éviter que cet esprit-là puisse venir me torturer la nuit.
Alors c'est comme ça que j'ai souffert et j'étais dans cette vie de péché. J'étais dans cette vie de souffrance. Vraiment, j'ai grandi avec. C'est comme ça que j'ai vécu. J'ai eu des temps que je vivais. Après un certain moment, je me suis engagé maintenant à me marier. Bon, d'abord, le mariage d'abord que je veux parler, d'abord, c'est le mariage. Ma mère m'a d'abord cherché une femme. Elle m'a cherché une, je suis, après mes études, j'ai quitté l'étranger, je suis revenu au pays. Quand j'arrive, la maman me cherche une femme. J'étais comme un homme, tout comme un jeune, comme tout autre homme jeune. Nous sommes dans la fornication, donc je suis venu, j'ai dragué une fille du village, du coin. Elle a trouvé que c'est mieux que je puisse vivre avec cette femme. Elle ne faisait pas ça pour perdre, mais elle faisait ça pour son intérêt. Parce qu'elle savait qui j'étais. Alors on a commencé à vivre avec cette fille. Dès lors qu'on a commencé à vivre avec cette fille, les choses ont marché. Bon, maman a dit non, non, il faudrait que je te donne, trouve de l'argent, tu vas aller présenter cette fille. Mais comment c'est dit non, c'est comme ça, je me suis intéressé à cette fille, donc vraiment c'est elle qui doit être ta femme. Et comme c'est la maman, donc il faut obéir à la maman. Comme c'est son Dieu de la terre, j'étais obligé d'obéir à ma mère. Je me suis dit, bon, comme c'est aussi une fille aussi du coin, c'est pas mauvais. Donc j'étais obligé de prendre cette fille-là. On a commencé à vivre avec cette fille-là. Comme c'était une païenne, elle ne priait pas beaucoup, c'était pas une fille qui était dans la vie de prière, et moi je n'étais pas dans la vie de prière. Donc ça s'est arrangé, ça a arrangé ma maman. Cependant, le papa était déjà décédé, parce que le papa, avant sa mort, c'est là où il m'a légué le pouvoir, que c'est moi qui devais être son successeur pour ce totem de maman. Donc ce totem-là était entre les mains de maman, donc c'est maman qui gardait ce totem jusqu'à ce que je serai à un âge adulte. En ce moment, on pourrait me donner ce totem. Alors, mais pour qu'on puisse me donner ce totem, la condition en est que je dois avoir une femme auquel la famille doit avoir la capacité de contrôler. Pas une femme chrétienne, non. Une femme qui est païenne, auquel la sorcellerie familiale a la capacité de contrôler. Une femme que la sorcellerie familiale a la capacité de contrôler. Donc, raison pour laquelle ma maman avait trouvé mieux que je prenne cette femme-là. Alors, j'ai commencé à vivre avec cette femme. Nous avons vécu ensemble jusqu'à ce que parce que c'était au village, parce qu'après mes études à l'étranger, je suis rentré directement au village. Quand j'arrive au village, c'est là où la maman me propose cette femme. Donc, on vivait avec elle et après un certain moment, je suis venu en ville. Alors, quand je viens en ville, on a vécu avec cette femme en question. Après, je me suis dit, non, 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 rester dans ce pays-là, ça ne me vaut pas, ça ne m'arrange pas. Je dois encore continuer mes aventures et partir à l'étranger. C'est là où je quitte le Congo pour aller au Gabon. Et quand j'arrive au Gabon, c'est là où Dieu a permis que je puisse croire le message de Branham. J'ai cru le message de Branham. J'ai commencé à vivre cette vie de la vie du christianisme. Mais sauf que cet esprit n'avait plus la capacité de venir coucher avec moi, mais elle était furieuse, cette femme. Elle était très, très furieuse, dans le sens que quand je dors la nuit, elle cherche à me brutaliser, et je fuis. Alors, c'est maintenant cette vie-là que je vivais. Alors, je suis resté là-bas. Mais comme il y a aussi une chose, comme il était question que je puisse je puisse être le successeur de papa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de telle sorte que ce qu'on appelle une réclamation familiale. Donc, il fallait que je revienne encore au Congo. Donc, je suis revenu au Congo sans se rendre compte qu'il y avait cet appel n'était pas naturel, c'était un appel qu'ils ont arrangé pour leur bien. Alors, je suis revenu au Congo. Quand je suis revenu au Congo, je suis resté toujours en train de prier. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une femme. J'ai fait mon mariage en 2015. C'est là où, après le mariage, que tout a déclenché d'une manière très compliquée. Après avoir fini de se marier avec cette femme, il fallait maintenant chercher l'enfant. Alors, quand j'ai commencé à chercher l'enfant, ça ne marchait pas, les éjaculations précoces. Donc, je suis devenu une personne vraiment des hémorroïdes. Donc, ça ne marchait pas. La stérilité a pris de l'ampleur dans ma vie. Donc, ça ne marchait pas avec la femme. Alors, un jour, je vais dire aussi un fait très important. Un jour, on était chez nous en 2016 avec ma femme. Mes 3 sœurs sont venues chez moi. Les 3 sœurs, là, quand elles sont venues chez moi, parce que Dieu avait fait la grâce après mon mariage, j'avais au moins une petite économie, j'avais gardé au moins une petite économie de 500 000. Donc, je me suis dit, avec les 500 000, on va voir dans quelle mesure on va essayer de faire quelque chose pour essayer un peu de relever le niveau de la famille, parce qu'il y a la pauvreté dans la famille. Alors, mes sœurs sont venues chez moi, les 3 sœurs. Je dis bien mes 3 sœurs sont venues chez moi. Elles sont venues avec un objectif, c'était lequel, c'est me voler cet argent-là spirituellement et partir.
Elles sont venues, on a causé, petit, on ne te voit plus, mais j'ai dit, mais à quel problème? Je suis toujours ensemble avec vous, vous êtes mes sœurs. Oh non, cette femme-là est venue pour nous diviser. Elle dit, mais attends, elle est venue nous diviser sur quelle base? Je ne me rendais pas compte que c'est sur le plan spirituel que ça posait un problème. Alors, on a commencé, elles sont venues, on a causé, ils sont venus pour faire leur opération. Elles ont pris l'argent, elles sont parties. Au lieu de partir et laisser les choses comme ça, non. Elles ont pris la trousse qui gardait l'argent, elles ont mis aussi un esprit dessus. Donc, quand ma femme va pour ouvrir la trousse pour prendre, pour chercher à regarder l'argent, l'esprit le foudroie directement au ventre. Donc, l'esprit rentre au ventre. Alors, c'était compliqué, je vous assure, mes frères et sœurs. Nous sommes passés nous sommes allés à l'hôpital, c'était, je crois, pour faire de 0 heure de ce genre déclenché. Nous sommes allés à l'hôpital faire l'échographie, on nous dit, il n'y a pas de la maladie, on voit seulement les selles, tout, il n'y a rien comme tel, il n'y a pas de problème. Mais elle souffre. Alors nous sommes revenus à la maison, l'estomac, la gastrite commençait à s'aménager. J'ai dit, mais il y a quel problème là-dessus? Elle souffre. Alors nous sommes partis, on est revenu à la maison, il fallait chercher acheter les produits, on a acheté les produits. Mais quand on dormait sur le lit, mes frères, j'entendais parler, les gens me disaient que il y avait certaines personnes, quand ils dormaient sur le lit était devenu serré. C'est-à-dire, moi, quand je dormais, pendant ce temps-là, quand je dormais sur le lit avec ma femme, c'est comme si on était à 3 ou à 4 personnes. Mais cependant, on était seulement à 2. Donc, on dormait sur le lit avec des esprits au lit. Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait une sœur qui est venue à la maison, une sœur en Christ. Il dit, mais attends, mais tu es ici, tu es allé voir le pasteur. Ben, j'ai dit, mais tiens, oh, le pasteur existe. Alors, madame, prenons le taxi, allons voir le pasteur. Nous sommes allés voir le pasteur, on a causé avec le pasteur a prié pour ma femme. Quand elle a prié pour ma femme, mes sœurs, frères et sœurs, automatiquement, il y a eu une guérison instantanée. On est revenu à la maison. Quand on veut partir à l'église, ce sont les mêmes douleurs qui répètent. On est obligé d'amener le pasteur à la maison. Le pasteur est venu, il a consacré la maison. Et quand il a consacré la maison, la paix est rentrée dans la maison. On a continué à vivre avec ma femme. On a continué à vivre. Chercher l'enfant, on n'en trouve pas. On va dans les hôpitaux, on dit, bon, c'est toi, le monsieur, il y a un petit problème parce que tu es sperme, il faut faire les examens des spermes, la spermographie, voilà. On est allé faire ces examens-là, on a fini de faire, on dit, non, bon, ça va, maintenant là, tu peux mettre au monde. On cherche à avoir des enfants, il n'y en a pas. Alors, on était sur cette vie-là. On a continué. Jusqu'à ce que je me suis dit, mais attends, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'étais enfant, il y a cet esprit de femme de nuit qui me dérangeait. Donc, on va chercher un peu. Je suis allé quelque part. Arrivé chez une maman que je suis allé par quelque part, qu'on appelle populairement ici au Congo, les bizinga. Donc, c'est les cellules de prière. Je suis arrivé chez cette maman, c'est cette maman-là qui commence à me relater l'histoire. Oh, mon cher fils. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as été consacré, tu es le successeur de votre père. Dans votre famille, il y a ce qu'on appelle l'esprit de maman qui est dans votre famille. Et toi aussi, en même temps, tu as une femme de nuit qui te contrôle. Et cette femme de nuit-là, ce qui est derrière, c'est sa propre maman qui est derrière cette femme de nuit. Je dis, merde, tu as cette femme de nuit, elle s'appelle même Gisèle. Vous avez 8 enfants avec cette femme de nuit. J'ai dit, quoi? J'ai dit, oui, enfants. Comme tu as déjà les enfants sur le plan spirituel, comment cherches-tu à avoir les enfants sur le plan physique? Tu ne peux pas en avoir. Tu es déjà marié, légalement dans le monde spirituel. Donc là où tu es vraiment, c'est une possibilité pour toi d'avoir des enfants. À moins qu'on puisse te faire des délivrances. Je me suis dit, mais quelle est cette situation? Donc comment faut-il faire? Alors je me suis dit, il fallait faire des délivrances. De gauche à droite. Je suis allé, j'ai essayé de faire un peu, je suis allé pour chercher faire des délivrances. Dans les bizingas, j'ai consulté les pasteurs. Vraiment, j'ai souffert et j'ai souffert. Je n'ai pas pu avoir la solution. Vraiment, j'ai dit, bien, je n'ai pas pu avoir la solution. Je suis entré dans plusieurs églises. Les églises du réveil. Je suis arrivé même quelque part chez un pasteur que je suis allé. J'ai fait les délivrances. Quand j'ai fait les délivrances, première fois. Chez lui, pour faire la délivrance, il y a 3 jours de jeûne sec. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne brosses pas les dents. Tu sais, j'ai fait la première délivrance. Ça n'a pas marché. Il fallait encore passer à une deuxième étape. Donc, il fallait encore ajouter 3 jours. Je suis passé encore, ça n'a pas marché. Il fallait ajouter encore 3e séance de délivrance. Et pendant ce temps, il fallait payer l'offrande. J'ai donné au moins 50 000 francs pour payer l'offrande. Parce que j'en ai marre, il fallait finir avec ce problème de femme de nuit.
et l'esprit de maman qui me contrôlait. Donc, il fallait finir et les autres esprits. Je n'ai pas pu avoir la solution. J'ai souffert, je dis bien j'ai souffert. Je suis allé donc dans des églises, vraiment j'ai souffert. Je suis parti, bon, je ne peux pas citer le nom des églises, s'il vous plaît, sinon c'est pas trop bien, c'est pour éviter un peu, pour éviter un peu de problème. Alors je suis parti encore dans les bizinga, il fallait faire de tels rituels, il fallait faire ceci, j'ai souffert et j'ai souffert. Alors c'est là où, en 2022, je crois bien, non, 2020, non, depuis 2023, je me déplace ici, je vais à Brazzaville. Je finis à Brazzaville, il fallait partir quelque part à Ouesso. C'est là où j'arrive là-bas aussi. Mon grand frère pauvre de lui, il a essayé de faire quelque chose. Je suis allé dans d'autres églises, ça n'a pas marché. Il fallait aller encore dans d'autres églises. Vraiment, ça n'a pas marché. Alors, Dieu fait la grâce parce que pendant ce temps, je suis rentré en contact avec l'évangéliste Jean-Luc. J'étais en contact avec lui, je suivais les témoignages sur l'armée des prières et des délivrances depuis la Côte d'Ivoire, je suivais les prédications. Donc vraiment, sur WhatsApp, on causait avec lui. Alors un jour, je me suis dit, bon, mais pourquoi ne pas exposer ce problème auprès de ce pasteur? J'ai exposé mon problème, j'ai envoyé le problème, regarde tel problème que j'ai. Bon, il ne m'a pas répondu sur ce problème. Il est resté, vraiment j'ai cherché des solutions, j'ai cherché des solutions de gauche à droite. Vraiment, je n'ai pas pu trouver. J'ai fait des rituels qu'il ne fallait pas faire même. Brûler les habits, aller les jeter dans les rivières, il faut te laver de telle manière, il faut faire de ceci, on a acheté des sels, on a fait des parfums, de tout. Donc, toutes ces choses-là, j'en ai fait. Alors, je ne me rendais pas compte de ce que j'étais en train d'aller accumuler encore d'autres esprits. Alors, les voyages, bon, pendant ce temps aussi, même j'ai eu certaines occasions même que je voulais aussi même voyager à l'étranger encore une fois de plus. Au Canada, on m'attendait là-bas au Canada. Mais comme j'avais cet esprit de femme de nuit qui ne voulait pas, et cet esprit de maman qui voulait qu'il faudrait que je puisse les servir, comment je devais voyager? Mes frères et sœurs, l'occasion était là pour voyager. Donc, il me restait quelque chose, c'est qu'il manquait seulement le passeport. J'avais un vieux passeport, il fallait aller renouveler mon passeport. Quand j'arrive à l'immigration, ça devait des problèmes pour avoir. Quand j'arrive à l'immigration pour faire le passeport, ça devait des problèmes. On ne peut pas te faire le passeport, regarde, donc il faut avoir tel papier. Je n'ai pas pu faire le passeport, cependant au Canada, on m'attendait. Et le voyage était annulé. Alors, comment j'ai fait pour arriver à l'armée de prière et de délivrance? Cette grâce-là est venue, comme je vous ai dit, que j'étais en contact avec le pasteur Jean-Luc depuis la Côte d'Ivoire. Alors, vers fin d'année, en 2023, il a pu déplacer une église et une délégation qui a quitté Abidjan pour le Congo-Brazza. Quand ils sont arrivés au Congo-Brazza, c'est là où un jour, je vois sur WhatsApp, il m'envoie un lien. Je dis, ça c'est quoi encore? Il me dit, non, désormais, cette église est maintenant chez vous là-bas. Je dis, oh, merci Seigneur, mais tu as répondu à mes prières parce que le 31 décembre, j'ai dit à Dieu, le 31 décembre, j'ai dit à Dieu, Seigneur, que avant le mois de février, il faudrait qu'on en finisse avec ce problème. J'en ai marre. Vraiment, faire de telle sorte que, par tous les moyens, qu'on en finisse avec ce problème. Je suis fatigué. Ma vie, ça ne marche pas, mon couple pose des problèmes, donc je ne sais pas, je suis en train de vivre une vie qui ne correspond même pas à moi. Alors, j'étais obligé de rentrer en contact avec le prophète Jérémie Aka, qu'on avait envoyé ici, et le prophète Abimaël et l'évangéliste Maman Florence. Je suis rentré en contact. Cependant, je vais raconter un fait très important. Quand j'ai quitté Ouesso, quand je suis venu ici à Panda, alors, ma femme est tombée enceinte. Je vais raconter cette histoire. Ma femme, quand elle tombe enceinte, la nuit, on fait un rêve. Un rêve auquel, dans ce rêve, je vois deux de mes sœurs, je dis bien. Deux de mes sœurs. Deux de mes sœurs qui poursuivent ma femme. Ma femme est allée au marché, on appelle un marché de Tchétché. Quand elle arrive là-bas, elle a acheté le manioc. Elle dit, bon, je vais prendre le manioc, là, je vais aller revendre ça dans le quartier. Elle prend le manioc, mes deux sœurs là viennent dire, tu dois nous donner ce manioc-là. Elles ont couru avec mes sœurs, jusqu'à arriver quelque part, elles s'est dit, mais tiens, je cours, je ne connais pas les femmes qui sont en train de me suivre. Quelles sont ces femmes-là?
Elle perçoit comme ça, ce sont ces deux belles sœurs, j'ai dit mais ces deux belles sœurs qui viennent. Oh, tu dois nous donner ce manioc. Il dit non, non, je ne vais pas vous donner ce manioc ici, je dois repartir auprès du propriétaire pour que je puisse donner le manioc devant ce propriétaire. Et cependant, depuis que mes sœurs sont venues chez moi, depuis 2016, jusqu'au jour d'aujourd'hui que je vous parle, elles ne connaissent jamais là où je vis. Ni mes sœurs, ni mes nièces, ni mes neveux, personne ne connaît là où je vis. Alors, dans le rêve, c'est mes sœurs et ma femme et mes sœurs sont revenues là où on était au parking. Elle vient avec le manioc et dit non, le manioc c'est moi, donc c'était de moi le commerçant, son mari. Et elle dit bon, donc j'ai une bonne chose, c'est mon mari qui vend le manioc, automatiquement je gagne ce pari. Quand elle vient, elle cause, elle parle avec mes sœurs, la sagesse me vient dans l'esprit, je dis non, non, je dois libérer le manioc. J'ai dit maman, donne le manioc à mes sœurs. Oh mais pourquoi tu fais? J'ai dit donne le manioc à mes sœurs, c'est pour que je te sauve. Si tu ne donnes pas le manioc à mes sœurs, c'est pas bon. Donne-leur le manioc et puis je préfère te garder en vie. Elle a pris le manioc et elle a donné à mes sœurs. Quand elle donne le manioc à mes sœurs, mes frères et sœurs, ah oui, la sorcellerie existe. Même pas 30 minutes, elle a eu l'envie de se soulager. Quand elle vient pour se soulager, mes sœurs et frères, elle vient pour se soulager, quand elle se soulage, pouf, c'est un bout de sang qui sort. Une grossesse de moins de 2 semaines qui sort. Oh, mes sœurs et frères, c'est pitoyable. Automatiquement, je me suis rappelé le rêve. J'ai dit, oh Seigneur, quelle est cette affaire? Pourquoi moi? Alors, je connaissais la situation parce qu'il fallait que je puisse servir ma famille. Je puisse être dans la servitude familiale. Donc, c'est moi qu'on avait désigné qui devait succéder papa avec ce totem de maman. Donc, je devais faire le bonheur de la famille. Mais comme je ne faisais pas leur volonté, donc il fallait passer à ce qu'on appelle la persécution. Donc, maman m'a persécuté d'abord. Quand elle me persécute, jusqu'à ce qu'on est arrivé à un niveau. Un jour, on dormait chez moi, moi et ma femme, on louait une maison de 2 chambres, salon, cuisine, toilette, bien équipée. Alors, il y a eu un pasteur, un serviteur de Dieu, qui a quitté l'Angola. Quand il vient, il voulait aller quelque part là où se trouvait son collègue pasteur, là où il venait dans cette église. Alors, aussitôt, sa fille fait un rêve. Que Dieu est venu lui dire, non, 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 dis à ton père de ne pas aller chez ce serviteur de Dieu, mais d'aller chez Willy. Je lui ai trouvé un domicile, il doit aller chez Willy. Alors, sa fille m'appelle. Elle me dit, non, regarde, il y a papa qui vient, mais je fais un songe. Le songe, on a dit que le papa doit venir vivre chez toi. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit non, dis à papa de venir chez moi, il n'y a pas de problème. Dis à papa de venir. Alors le papa est venu. Je dis mais comme j'avais 2 chambres salon, l'autre chambre était équipée là où je dormais avec ma femme. L'autre chambre, il n'y avait pas de mousse, ni quelque chose, ni une natte, quoi que ça. Je me suis dit bon, même avec les pannes, on peut dormir avec ma femme. On fait ce sacrifice pour les serviteurs de Dieu. On est allé dormir dans leur chambre. Alors dans ma chambre que je dormais, donc on a laissé les serviteurs de Dieu dormir sur notre lit. Alors un jour, je crois qu'il faisait vers 3h ou 2h du matin comme ça. Il y a eu une chatte et un chat qui sont venus chez moi. Donc en fait, ma mère et mon oncle se sont transformés en chat et chatte. Donc ils sont venus chez moi. Pour quel but? Parce qu'ils cherchaient un moyen par lequel ils devaient me donner ce totem de maman. Ils n'ont pas pu avoir. Parce que même quand j'étais à l'école, quand j'étais parti à l'étranger, un jour, je crois que ma maman avait effectué 2 voyages astrales pour venir chercher à me donner ce totem. Elle est venue la déposer. Jusqu'à ce que, comme il n'y avait pas de réaction, elle est venue la récupérer encore le totem. Elle cherchait vraiment de voir un moyen pour me donner ce totem. Elle a cherché à passer par l'initiation à la sorcellerie. Oh, par la grâce de Dieu, Dieu n'avait pas voulu que je puisse initier par la sorcellerie. Parce que d'abord, pour que je puisse mériter, pour que je puisse que ce totem-là puisse bien fonctionner avec moi, je devais être sorcier. Donc, elle a essayé de pouvoir me faire, me passer à l'initiation à la sorcellerie et elle n'a pas pu. Alors, elle est passée par les nourritures nocturnes, spirituelles, que je peux dire en quelque sorte, elle n'a pas pu aussi. Donc, c'était l'unique moyen, il fallait venir me déposer maintenant le totem en question. Mais comme j'avais une femme qui priait, la première, je disais, quand j'étais au village, elle m'avait donné, elle est allée me doter à une fille. Mais quand je suis venu ici à Pointe-Noire, j'ai quitté le Pointe-Noire pour aller au Gabon. Arrivé au Gabon, j'ai écrit le message de Branham.
Alors, j'ai dit au Seigneur, si seulement cette femme est ma femme, qu'elle doit me suivre ici. Derrière moi, elle était enceinte. J'ai dit merci, bon débarras, je me suis débarrassé de cette fille. Donc, il fallait que je puisse me marier dans le Seigneur. C'est là où je suis arrivé, ici à Pont-Noir. J'ai trouvé une femme dans le message. Et quand je me suis marié avec cette femme, la famille ne voulait pas que je prenne cette femme parce qu'elle était spirituelle, elle priait beaucoup. Donc, raison pour laquelle ça ne marchait pas. Il y avait maintenant des combats avec ma famille. J'ai dit bien, il y avait des combats spirituels avec ma famille. Alors, ils se sont dit, la seule manière pour que ce totem-là puisse avoir de l'effet, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, si cette femme-là n'était pas spirituelle, on devait soit mettre cette famille dans la partie génitale de la femme ou mettre ça dans sa bouche. Quand je vais embrasser ma femme, automatiquement, le totem doit rentrer en moi. Ou quand je vais coucher avec ma femme, automatiquement par la voie génitale, ça peut rentrer chez moi. Alors, comme la femme ne répondait pas à ces critères, donc raison pour laquelle la seule manière à faire, la dernière option qui restait, il fallait automatiquement venir jeter le totem dans ma maison. Mais quand ils viennent, comme Dieu sait faire les choses, quand tu es fils de Dieu, Dieu prend toujours soin de toi, même si tu es dans des problèmes. Dieu te protège toujours. Alors, ces jours-là, je n'étais plus dans ma chambre. C'est le pasteur qui dormait dans ma chambre. Quand la chatte est venue et le chat, c'est la chatte qui était devant, donc ma maman qui était devant. Elle s'est transformée en chat et chatte. C'est elle qui était devant, qui avait le totem. Quand elle est venue dans la chambre, automatiquement, le Saint-Esprit l'a détruit. Donc, il y a eu un coup de tonnerre compliqué. Elle a crié à un cri auquel, depuis que je suis né, c'était le premier cri de tonnerre de chat que j'ai écouté. Et je n'ai jamais écouté ce cri de chat-là. Elle a crié d'une manière très terrible et compliquée. Alors, quand elle a crié, je me suis sursauté, je me suis dit, mais ça c'est quoi? J'ai contourné la maison, il n'y avait personne, il n'y avait pas quelque chose. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je me suis endormi. Le matin, on s'est réveillé. Le serviteur de Dieu me dit, tu vas entendre dans ta famille. Il y aurait un problème dans la famille, dans peu de temps. Ah, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Après quelques semaines, c'est ma maman qui décède. Elle est décédée. Donc, quand ma maman quitte ce monde, c'est elle qui détenait les choses. Elle donne maintenant les choses entre les mains de son frère et l'une de ses filles. Il doit hériter. Donc, il doit prendre le trône. Il doit être une reine. Ma soeur doit succéder la maman. Alors, les combats ont changé de forme. Donc, j'étais combattu d'une manière compliquée. J'ai dit bien compliquée. Tout ce que je faisais, ça ne marchait plus. Ça ne marchait plus. J'étais vraiment dans une situation très compliquée. Donc, j'ai essayé de vivre cette vie-là, vraiment, cette vie de misère. Cependant, de côté, si je partais à l'église, et je partais à l'église, je conseille les pasteurs de notre église, il n'y avait pas de solution. Alors, j'étais obligé de sortir maintenant hors de l'église pour aller chercher maintenant des solutions. C'est là où je suis allé maintenant dans le Bizinga et contacter les pasteurs des églises du réveil. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai essayé, vraiment, ça n'a pas marché. Je suis allé dans différentes églises pour chercher la solution. Quand je suis arrivé dans ces églises, ils m'ont donné ce qu'on appelle des ordonnances. Des ordonnances pour faire la délivrance, donc il fallait payer d'abord certaines choses que je peux citer en quelque sorte. Exemple, le lait en liquide, 4 œufs qu'on m'a demandé, le noix de palme, les demi-litres de miel. Je suis allé, ce sont des produits que j'ai utilisés, mais malheureusement, il n'y a pas de solution. Je change encore d'autres églises. Arrivé là-bas, on me dit, bon, toi, comme tu es venu dans cette église, il y a une ordonnance à donner pour que tu puisses avoir la délivrance. Je dis, bon, je suis là pour faire votre volonté parce que je cherche la délivrance. On prescrit 1 litre et demi de l'huile d'olive, l'encens Saint-Michel, encens Arabi, encens Pontifa, encens Confré, encens Bonjoin, encens Jérusalem, encens que je rappelle encore, encens trois rois de marge, 7 mètres de tissu rouge, 5 kilos de farine, un paquet de bougies, et 5 paquets de bougies, un paquet d'allumettes, un sachet de sel, un seau en plastique, je ne sais pas. Mais je me rappelle aussi, la fois, on m'avait demandé aussi les rachats, il fallait donner, je crois bien, 7275 francs comme ça.
que j'ai donné. Parfois, quand tu vois comme ça, la somme totale, ça peut te coûter même parfois dans les 40 000 francs, francs CFA. Mais je ne sais pas, avec cet argent-là, peut-être on va faire le commerce. Avec tout ce qu'on demande, on va faire le commerce, on va faire quoi? Je ne sais pas. Bon. Mais comme je n'avais pas de choix, il fallait toujours donner. Mais ce que je sais, bien aimé, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui nous libère, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom en dehors de ce nom-là. Donc c'est le seul nom que nous devons nous confier. Raison pour laquelle je cherchais ce nom-là, où est-ce qu'il fallait. Voilà pourquoi j'étais obligé, je croyais que dans toutes ces églises, le nom-là est invoqué et il y a la puissance dans ce nom-là. Mais malheureusement, là-bas, c'était le contraire des choses. Je voulais vous parler aussi des interdictions que j'ai connues là où je suis allé chercher la délivrance. Ils m'ont interdit pendant 3 mois, je dis mais 3 mois. Je ne peux pas m'accoupler avec ma femme et pourtant je suis marié légalement. Donc ils m'ont interdit de m'accoupler avec ma femme. Pendant ces 3 mois, donc je ne peux pas la connaître, je ne peux pas connaître ma femme. Pendant ces 3 mois, ne pas manger les aliments qui saignent. Donc je ne peux pas manger le poulet, je ne peux pas manger la viande, je ne peux pas manger tout ce qui saigne. Donc tout comme aliment qui saigne, je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger le mercredi, je ne peux pas manger le manioc ni le foufou. Donc il faudrait que je cherche un aliment que je peux manger en dehors du foufou et le manioc. Et je ne peux pas aussi porter le pantalon noir le jour de l'église. Donc, le jour qu'il y avait le culte dans cette église, je ne peux pas porter le pantalon noir. Je crois bien que c'était le mardi, jeudi et dimanche. Dans ces jours-là, je partais à l'église, il faudrait que je porte d'autres pantalons qui ont d'autres couleurs. Le pantalon noir était interdit. Et pourtant, la Bible dit que nous devons manger tout ce qui se vend au marché, pourvu que cela soit pris avec action de grâce. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça. C'était pourquoi? Bon, parce que je voulais chercher la guérison, je n'avais pas le choix, j'étais obligé d'obéir à ces lois-là. Mais malheureusement, j'ai souffert pour rien, j'ai respecté les interdictions pour rien. À la fin, je n'ai rien eu comme solution. Il n'y avait pas de délivrance. Et j'étais même très dessus, mais que cela se tienne, je n'avais pas de choix. C'est là où je me suis déplacé, je suis parti à Ouesso. Arrivé à Ouesso, je suis rentré en contact avec le pasteur Jean-Luc. C'est là où quand je reviens, il m'a envoyé maintenant le lien. Le pasteur Aka, que désormais, il y a maintenant ce qu'on appelle, l'armée de prière de délivrance, là-bas chez vous à Pointe-Noire. Il dit, oh Dieu, que ton nom soit béni. Donc, après la sortie de la grossesse de ma femme, je connais maintenant un autre problème, c'est l'impuissance sexuelle. Oh, mes frères et sœurs, c'est compliqué. J'ai vécu tous les problèmes du monde. L'impuissance sexuelle. Je n'arrivais plus à m'accoupler avec ma femme. J'étais devenu impuissant. Après l'éjaculation précoce, c'est maintenant l'impuissance sexuelle. Après, donc, c'était vraiment le chaos dans mon couple. C'est là où je rentre en contact avec l'armée de prière et de délivrance ici à Pointe-Noire. Le premier jour que je suis venu en consultation. Oh, mes frères et sœurs, la puissance de Dieu existe. Dieu est réel. Je suis venu en consultation. Quand je vais en consultation, j'ai fini de consulter, on a causé avec le prophète, on a causé, il m'a parlé de certaines réalités que les autres aussi ont parlé. Tout ce qu'il me parlait, c'était la vérité. Donc vraiment, tu dois passer à la délivrance. Il dit, bon, d'accord, c'est pas un problème. Alors il dit, bon, mais nous, on ne laisse pas les gens comme ça. On doit on doit d'abord prier pour toi. Je suis allé, on a prié pour moi. Le prophète Abigail et l'évangéliste Maman Florence, vraiment, ils ont prié pour moi. Je n'ai pas senti pour dire que j'ai senti ceci. Non. Je suis parti à la maison. Quand j'arrive à la maison, cette nuit, vers 3h, 4h du matin, je sens l'érection. Il y a une érection. Donc, mon système, mon appareil génital, bon, vous comprenez ce que je voulais dire par là. Donc, le moteur a repris le système. Voilà. Il y a eu donc le moteur a repris le système comme se doit. J'ai dit, merde, mais tiens, mais ça c'est quoi c'est? J'ai dit, Seigneur. Oh, parce que j'ai demandé à Dieu, non, montre-moi un signe, si c'est seulement si, là où je suis parti, il y a vraiment, la puissance de Dieu est là. Dieu m'a montré un signe. Le signe, c'était que mon moteur fonctionnait, je dis bien, a repris son fonctionnement normal, comme se doit.
Plus que même, je dis bien plus que même, c'est-à-dire les temps passés que que j'étais avec ma femme, le système ne fonctionnait pas comme ça. Donc, en d'autres termes, hein, même l'éjaculation précoce a été mise de côté, donc tout a été réglé ce jour-là. Mes frères, oh non, j'étais très content. J'ai dit, bon Seigneur, c'est là où maintenant on va passer à la délivrance. Mais comme, ah mon Seigneur, donc je devais maintenant passer à la délivrance. Mais la délivrance est très importante. Nous devons lire même dans des écritures, même dans la Bible. Il y en a. Je n'ai pas le temps, mais lisez dans Luc 4, le verset 18 à 19. 2 Timothée 4, 18. On va vous parler de la délivrance. Dieu délivre. Je vous en assure, mon frère, Dieu délivre. Alors, je suis passé à la délivrance. Je suis passé quand la délivrance, pendant ce temps, il y avait toujours pendant la délivrance, il y avait toujours des esprits, parce que ce sont les esprits que j'ai vécu avec eux. Donc, ces esprits-là me dérangeaient toujours. Mais pendant la délivrance, on m'a vu l'esprit de Léviathan, l'esprit de dragon, les génies, les sirènes des eaux, les esprits de maman. Il y avait beaucoup des esprits en moi. Pourquoi? Parce que j'étais un homme qui était dans la fornication. Parce que quand je m'accouple avec une femme, automatiquement, ces démons vont devenir mes démons. Donc, il y avait des milliers de démons en moi. Il y avait des milliers de démons en moi. Jusqu'à ce que Dieu a fait la grâce que je puisse être vraiment délivré. On a essayé de voler vraiment. Dieu a fait la grâce. Je dis que Dieu a fait la grâce, a fait son travail. Les esprits sont manifestés. Je dis que les esprits sont manifestés pendant la délivrance. Les esprits sont manifestés. Parce que c'était chaud. Ils ont eu chaud. Donc, il fallait se manifester. Et quand les esprits sont manifestés, jusqu'à ce que Dieu, par la grâce, il m'a accordé cette délivrance. Pendant que j'étais, oui, il y avait des douleurs qui me menaçaient. Oui, effectivement, au niveau des bas-ventres, j'avais des douleurs qui me faisaient mal pendant des années. Au niveau des côtes ici, j'avais des douleurs qui me faisaient mal pendant des années. J'ai souffert avec. Mais quand on appelle délivrance, une vraie délivrance est totale. Dieu pourra enlever toutes ces choses-là. Les maladies que j'avais, bon, je n'avais pas les maladies comme telles. Les maladies que j'avais, c'était les éjaculations précoces, la stérilité, les hémorroïdes, ça ne manquait pas. J'avais toutes ces choses-là que vous connaissez, que la femme de nuit ou le mari de nuit peut produire après, procurer à une personne. J'avais des douleurs, comme je disais, pratiquement, qui peut être pratiquement 20 ans de cela, hein, que j'ai des douleurs, que j'ai souffert vraiment de ces douleurs-là. Pendant que j'avais ces douleurs, j'ai pris des anti-inflammatoires. Donc, j'étais vraiment devenu un accro aux anti-inflammatoires pour essayer un peu de calmer mes douleurs. Mais malheureusement, il n'y avait pas de solution. Donc, j'ai souffert avec ces douleurs-là jusqu'à, par la grâce de Dieu, ces douleurs-là m'ont libéré, c'est après la délivrance. Alors, il y avait des esprits aussi qui me menaçaient, des esprits qui m'ont vraiment terrassé, que je peux dire aussi en quelque sorte. Ce sont tels que les serpents Léviathan m'a dérangé, les génies, les esprits de dragon, les sirènes des eaux, les esprits de maman. Et sans oublier d'autres esprits que j'ai contractés pendant que je couchais avec les femmes de gauche à droite. Donc, j'étais rempli des légions de démons, que je peux dire en quelque sorte. Mais j'ai eu la solution, c'est quand je suis revenu à l'armée de prière et de délivrance. C'est là où j'ai pu avoir la solution pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Après ma délivrance, il fallait passer à la vérification pour s'assurer que les démons ne sont plus là. Pendant cette période de remplissage et de vérification, c'est le moment le plus crucial dans ce sens que on doit vérifier si et seulement si il n'y a pas quelque chose qui est resté à l'intérieur. Parce que nous ne contractons pas seulement un seul démon. Il y a plusieurs démons que nous contractons, que nous sommes en contact. Raison pour laquelle le remplissage est très important pour un fils de Dieu après avoir fini la délivrance. Alors, quand on finit la délivrance, il faut passer par la vérification, comme je voulais le dire. C'est pour vérifier s'il y a quelque chose qui est resté, on doit faire ce travail. Et puis, après la vérification, on doit passer à ce qui concerne le remplissage. Pourquoi faire le remplissage? La Bible dit, quand un démon sort,
Si cette maison, quand un démon sort, il revient avec 7 démons. Donc, ce qui veut dire qu'il faut prendre les démons les plus coriaces, les démons les plus puissants ou les plus, qui lui dépassent de force pour revenir dans cette maison. Voilà pourquoi faire le remplissage du Saint-Esprit est très important pour après la délivrance. Mais ce sont des choses qui ne se font pas dans plusieurs églises. Nous devons dire les vérités. Dans plusieurs églises, ces choses-là ne se font pas. Aujourd'hui, tu vas dans une église, on te fait la délivrance. Fire, 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 fire. Le démon parle, le démon immédiatement parle, il finit de parler. Moi, je suis après avoir fini, on te dit tu es délivré. Et on te laisse comme ça. 2 mois après, même 2 mois c'est trop. Même 1 mois après, les mêmes esprits reviennent encore de force et tu deviens encore même leur poids même que tu deviens le pire de ce qui était en avant. Donc, raison pour laquelle on doit te remplir par le Saint-Esprit afin que Dieu habite dans ta maison, afin que tu puisses avoir maintenant une vie, une nouvelle vie, une vie auquel tu vas avoir maintenant une intimité personnelle avec Dieu, une vie auquel tu vas maintenant contempler le merveille de Dieu, une vie auquel tu vas voir les merveilles, c'est-à-dire c'est une vie auquel ce ne sont que ceux qui sont passés par là qui peuvent exprimer les bienfaits de cette vie-là. Mais ce que je peux dire encore en quelque sorte en ce qui concerne la délivrance, les conseils que je peux attribuer à mes frères et sœurs, vous qui aurez l'occasion de suivre ce témoignage, la seule chose que je veux vous dire, mes frères et sœurs, faites la délivrance. La délivrance est très, très capitale et très importante pour un fils de Dieu. Qu'on ne se trompe pas. Nous partons dans les églises, c'est vrai. Mais aujourd'hui, faire la délivrance comme telle, une vraie délivrance, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que les pasteurs aujourd'hui ne connaissent pas, je dis la vérité, les pasteurs aujourd'hui ont des sérieux problèmes en ce qui concerne la délivrance. Mais dans APD, vous avez au moins la grâce et la chance de faire une vraie délivrance totale, je dis bien totale, auquel tu te dirais que merci Seigneur pour la grâce que tu m'as donnée pour que je puisse faire une telle délivrance. Je sais que les gens vont suivre ce témoignage, qui sont dans les mêmes situations que moi, qui sont en train de vivre les mêmes galères et les mêmes difficultés et les mêmes misères et les mêmes situations que moi. Ce que je veux vous conseiller, frères et sœurs, partout vous allez suivre cette vidéo. Si vous avez l'église de APD, Armée de prière et les délivrances, n'hésitez pas d'aller faire votre délivrance, s'il vous plaît de grâce. N'hésitez pas d'aller faire votre délivrance. Sinon, quand le Seigneur viendra, vous n'êtes pas là, vous ne serez jamais, je dis bien jamais, parmi son épouse. Parce que son épouse doit être sans tache ni rien de semblable. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait la délivrance, même la nouvelle naissance n'est pas propice pour toi. Ça, il faut comprendre ça. Quelles personnes nous ont fait cette vérité-là. Mais malheureusement, dans plusieurs églises, ces vérités-là ne sont pas propagées, mises à la lumière des croyants. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous dire, frères et sœurs, avec un cœur très sincère, je veux vous dire de faire votre délivrance. Partout, vous aurez la grâce de trouver une église qu'on appelle Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Peu importe l'endroit, peu importe la distance, allez-y faire la délivrance. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Mais le seul conseil que je vais donner à l'épouse de Christ, aux enfants de Dieu, c'est vraiment de chercher à faire leur délivrance, car la délivrance est très importante, dans ce sens que si vous n'êtes pas délivré, vraiment, c'est pas très évident pour votre salut. La Bible dit dans le livre de Romains 8, le verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ce que la Bible nous dit, raison pour laquelle ce verset-là est très important et très capital pour nous, enfants de Dieu. C'est le seul conseil que je vous donne, surtout et surtout aux serviteurs de Dieu. Vraiment qu'il y ait l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se disent qu'ils sont déjà délivrés. Mais cependant, quand on voit les fruits qu'ils expriment, nous nous rendons compte qu'il y a encore du travail à faire dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit. Mais je conseille vraiment, surtout aux serviteurs de Dieu, de venir faire leur délivrance afin qu'ils puissent avoir une intimité personnelle avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, après cela, il y a ce qu'on appelle Dieu a fait la grâce. Après cette délivrance, il y a toujours eu un changement. Vraiment, Dieu m'a fait cette grâce. Je ne suis plus comme j'étais auparavant. Non, sur ce point-là, il y a eu vraiment un grand changement dans ma vie. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel, il y a eu un grand changement dans ma vie. Sur le plan spirituel,
Il y a maintenant des prières intenses. Auparavant, je priais, mais il n'y avait pas vraiment une intimité avec Dieu comme aujourd'hui. Ça, nous devons dire les vérités. J'ai parlé dans des églises, je ne dis pas le contraire. Mais malheureusement, quand je priais, c'est comme s'il y avait un barrage qui existait entre moi et Dieu. Mais aujourd'hui, quand je prie, je dis bien je prie, je sens la présence de Dieu qui descend. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai maintenant l'autorité spirituelle sur ma famille. Donc, c'est moi aujourd'hui qui deviens le patron de ma famille. Sur le plan spirituel, c'est moi qui deviens le patron. Parce que je suis maintenant à un autre niveau plus que les sorciers de ma famille. Dieu me parle. Dieu me parle à travers des songes, des visions qui me donnent, que je n'avais pas auparavant. Ces choses-là, je n'avais pas. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les dons se manifestent dans ma vie et sa puissance aussi se manifeste dans ma vie. Donc, raison pour laquelle je disais que sur le plan spirituel, il y a eu un changement. Maintenant, sur le plan physique, il y a la paix intérieure. Il y a la paix intérieure en soi. Plus de maladies que je ressentais, aux douleurs que j'ai fait près de 20 ans avec, plus ces maladies-là n'existent plus. Mais ma santé est restaurée aujourd'hui. Ma santé est restaurée. Il n'y a plus de hémorroïdes, il n'y a plus de faiblesse sexuelle. Toutes ces choses-là ont été restaurées. Alors, il y a ce qu'on appelle l'abandon. J'ai aussi l'abandon des péchés. Ces péchés-là, oui, je partais à l'église. Ça, je ne dis pas le contraire. Je partais à l'église, je priais Dieu. Mais il y avait des péchés-là qui étaient en moi. Mais quand j'ai fait ma délivrance, vraiment Dieu a permis que ces choses-là puissent quitter en moi aussi. Donc, raison pour laquelle, je vais prendre un exemple de la colère. J'étais vraiment un homme qui était colérique. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux me faire tout ce que tu as envie de faire. Vraiment, c'est comme si je pense à cet état-là, ça n'existe plus. Tout ça a été enlevé en moi.